Cette saga n'arrivera jamais à la cheville de celle d'Harry Potter. Things are not quite what they appear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, en ce début de semaine pour parler d'un nouveau film d'actualité cinéma qui était attendu peut-être, je sais pas, on va en parler. Ce nouveau volet, c'est vrai qu'il a subi pas mal de reports avec le Covid. Peut-être que certaines personnes ont oublié que ça arrivait en salle. En tout cas, aujourd'hui c'est bon, c'est le cas. Les Animaux Fantastiques numéro 3, Les Secrets de Dumbledore, on en parle. Les Secrets de Dumbledore est le troisième volet de la saga Les Animaux Fantastiques et est toujours réalisé par David Yates. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher seul, il sollicite Norbert Dragono pour qu'il réunisse une équipe pour l'aider. Alors c'est vrai que la saga des Animaux Fantastiques, c'est une série qui est assez chelou. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne depuis quelques temps, je suis assez fan de la saga d'Harry Potter. Je suis rentré, je pense, comme beaucoup d'entre vous, dans cet univers via cette porte. Il y a les critiques de tous les films sur la chaîne, il y a aussi un top de tous les longs métrages. J'attends aussi assez impatiemment le jeu qui sortira cette année, j'espère qu'on ne sera pas déçus. What do you think you're doing here, humans? Et depuis quelques années du coup, on suit cette nouvelle saga, Les Animaux Fantastiques, qui est quand même assez mal aimée. Ça se sent surtout au niveau des critiques, parce que au niveau du box-office, ça se passe, bon, plutôt bien. C'est pas les chiffres d'Harry Potter, mais ça va. J'attends de voir ce que ça va donner pour celui-ci, Les Secrets de Dumbledore, parce que je sais pas vous, mais j'ai plus l'impression que ça va bider. En tout cas, que ça va faire moins que les deux précédents films. Ça, j'en suis quasiment sûr. Pour ma part, c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps que je m'étais pas rendu au cinéma, vous savez, pour voir un gros blockbuster populaire, mais cette fois-ci, en ayant vraiment très peu d'intérêt pour ce que j'allais voir. Je n'attendais donc pas forcément ce nouveau volet, et au moins je ne suis pas déçu parce qu'encore une fois, c'est pas la folie, c'est sûr, c'est pas de la merde non plus. On est dans un divertissement, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier, d'honorable? Je pense que le mot est plutôt bon. On sent encore une fois que oui, on a très peu de matière pour proposer une saga. On brasse de l'air, on a très peu de choses à se mettre sous la dent. The time is closed, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins today! Du coup, yes, je me suis un petit peu ennuyé devant Les Secrets de Dumbledore. Alors, on va arrêter de dire Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, etc. Le titre est trop long. Surtout qu'on voit à quel point ça n'a plus d'importance. Quand on mate le titre, c'est écrit en tout petit. D'ailleurs, c'est peut-être, allez, un peu plus justifié que dans le volet précédent. Dans le volet précédent, Les Animaux Fantastiques, on le sentait pas du tout. Là, les animaux, on en voit peut-être plus. Il semble aussi plus utile, il y en a donc plus que dans l'opus précédent si ma mémoire est bonne. Dumbledore est mis en avant dans le titre et ça c'est pas du foutage de gueule, on le voit beaucoup. Il fait clairement partie de l'histoire et ça fait kiffer parce que bon, les animaux fantastiques, c'est un petit peu de mal à être croustillant. Donc bon, si on te rajoute Dumbledore dans ce délire, ça nous intéresse quand même un petit peu plus. Jude Law d'ailleurs, encore une fois, excellent choix je trouve. Aussi, petite anecdote, alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le film ce dimanche matin, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui l'ont vu dans ces conditions, il y avait des avant-premières prévues partout en France, donc ce dimanche matin, avec des séances, même dans les grandes villes, hein, des séances en VF partout. Il n'y avait pas de VO, j'ai donc vu le film en VF, ça va être difficile du coup ici de juger les performances des acteurs, et je pense que certaines personnes se sont faites piéger, parce que durant les 5 premières minutes du film, il y a des groupes de gens qui ont quitté la salle très rapidement. Voilà, quand ils ont vu que c'était en français, du coup ils ont compris qu'ils iraient le voir plus tard. Jude Law, c'est donc un excellent choix. On peut aussi parler, on va en parler bien entendu, du très gros changement dans cette œuvre, dans cette saga. Le remplacement de Johnny Depp par Mads Mikkelsen. Johnny Depp qui s'est fait dégager comme un malpropre, c'est perturbant là aussi parce que voilà, j'aime pas cette façon, ces changements d'acteurs qu'on a dans une saga, surtout que là, ça n'a aucune cohérence, enfin c'est très bizarre, mais même le design du personnage n'est plus le même. En plus de ça, la version de Johnny Depp avait quand même plus de gueule. Donc ouais, même si j'aime beaucoup Mads Mikkelsen, c'est pas forcément l'idéal de le retrouver dans ces conditions en tout cas. Et en plus, c'est pas terminé pour Warner parce qu'on a aussi Ezra Miller qui est au cœur de quelques polémiques en ce moment. Il y a possibilité qu'à l'avenir aussi, on cherche à le mettre de côté. Sinon, je l'évoquais, c'est assez
assez long, un peu chiant, il n'y a pas grand chose à raconter, on sent qu'on est vraiment dans une série de films qui avance mais vraiment à 2 à l'heure. En fait, ce qui m'a assez marqué dans ce nouveau volet, c'est qu'il y a pas mal de temps calme entre de nombreuses répliques entre les personnages, des moments de silence qui durent assez longtemps. Du style, on filme un personnage qui parle, puis ensuite la caméra se balade un petit peu dans les décors, on filme d'autres personnes, il y a plus de répliques, plus de paroles, rien du tout, puis ensuite 5 secondes après, ça recommence, une personne répond, et en fait voilà, il y a des temps morts, des petits temps calmes, des petits moments de silence qui font que ça traîne en longueur. C'est un petit peu chelou et fatigant à la longue. Je vous rassure par contre sur... Alors peut-être que ça va en décevoir certains, mais... Quand on voyait les trailers, on se disait qu'il allait avoir beaucoup de fanservice. On voyait qu'il y avait Poudlard, on parlait de Dumbledore, etc. On pouvait imaginer voir une grande part de fanservice dans ce nouveau volet, et en fait, ça va, c'est assez léger. On passe un peu de temps à Poudlard, on entend de nouveau les musiques d'Harry Potter, ça fait, allez, on va pas se mentir, toujours son petit effet. On va retrouver aussi pas mal d'objets bien connus, mais globalement, je trouverais ça déplacé de tomber sur les secrets de Dumbledore pour son fanservice, parce qu'encore une fois, c'est très léger, c'est plutôt cool. I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news. Tell me, what is it? It's Grindelwald. Il n'y a pas beaucoup d'action durant la première moitié de l'œuvre, les scènes d'action ainsi que la BO ne sont pas oufissimes, c'est blindé de CGI, pas dégueu la plupart du temps. Les fonds verts par contre sont assez visibles et pour le coup vraiment pas beaux. Au niveau des décors, j'ai pas non plus été très marqué par les endroits qu'on traverse, il y a un côté allemand nazi parfois qui fonctionne plutôt bien quand on est du côté de Grindelwald. Et ça reste léger sur 2h20 de long métrage, malheureusement, et puis bon, ça on le sait, ça ne va pas atteindre le quart du charme d'Harry Potter bien sûr. Et je pense que ce volet va faire moins d'entrées que le précédent, et pour finir, on nous confirme clairement d'entrer dans l'œuvre quelque chose de fort à propos de Dumbledore qui a toujours été théorisé par ceux qui ont vu les films Harry Potter. Quant aux lecteurs, pour eux, visiblement c'était bien plus clair, j'ai pas lu les livres, je sais pas. On nous confirme donc une hypothèse sur le personnage, et je l'ai pas fait, mais je vous le conseille quand même, revoyez les 2 précédents longs métrages, je pense, avant de voir celui-ci. Au début du film, il y avait certains visages que j'avais du mal à reconnaître, à me dire, je me disais, mais qui est cette personne, je m'en souviens pas, quel est le rôle, etc. Et on a aussi une histoire de pacte de sang, vous le verrez, qui est très cool sur le papier, sauf que bon, c'est un petit peu bullshit, finalement, on t'invente une règle, sortie du chapeau d'un magicien, c'est le cas de le dire à la fin. On essaye de t'expliquer, de donner de la cohérence à ce qui vient de se passer, de la crédibilité avec une phrase de Dumbledore, c'est quand même très gros, ça faisait quand même très ta gueule c'est magique. If we're to defeat him, you'll have to trust me. Mr. Kowalski, we need you. I said I want an out and I want out. You do know I'm a witch, right? Vous l'avez donc compris, je n'ai pas été totalement conquis par les secrets de Dumbledore. On est quand même face à un blockbuster qui s'en tire avec quelques honneurs, c'est pas la giga catastrophe, mais il n'en reste que le résultat est toujours peu palpitant. On a très peu de moments de bravoure, c'est assez long, on est toujours très loin de la magie d'Harry Potter. What you're doing is madness. With or without you, I'll burn down their world. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Welcome to Mallorca, Mr. Cage. The guy that owns this house, what's his name? Javi. Is Javi gonna want me to, I am Javi. Nick Cage. Et ça sera certainement pas le seul film sur lequel on va revenir en cette fin de mois, parce que il y a pas mal de choses qui m'intéressent qui vont sortir dans les semaines qui arrivent, et je vous l'annonce, la chaîne va s'arrêter un petit peu durant une petite semaine parce que je pars en vacances, je pars à Naples en Italie. Il y aura pas mal de rattrapage en cette fin de mois très certainement, on en parlera en live sur la chaîne. Et du coup, on va s'occuper de tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.